Quand il parle là, vous ne parlez pas. Non, j'ai compris. Mais vous, quand vous parlez, vous êtes Europe. Vous le savez. Nous, on ne manque rien ici. Et ce n'est pas une seule personne qui regarde. C'est plusieurs personnes qui regardent les feuilles du déploiement. Poste de vote par poste de vote. Elle vient vous dire une chose. Votre avocat était là, à cette audience. L'avocat du DER était à cette audience. Maître Assouma, allez le voir. Il était à l'audience. Regardez la cour, et parlez. Donc, j'ai dit, si l'avocat devait nous représenter, il aurait déjà pris contact avec nous. Oui. Et à travers ce qu'il venait défendre, on lui aurait déjà fourni les éléments de réponse nécessaires que nous avons à notre niveau. Mais cela n'a pas été fait. Bon, si ça n'a pas été fait, c'est la faute à qui? Moi, je ne peux pas encore situer les responsabilités à ce niveau. C'est la faute à la cour? Je ne peux encore rien dire puisque la cour, je ne sais pas si la cour, c'est la cour qui l'a invité ou bien s'il est venu tomber dedans. La SCPA D2A et Maître Lyonzin aux intérêts de l'UPR. Cette constitution en cours d'audience là, je viens de dire que nous allons y mettre fin. Oui. C'est quoi? La photo qui est faite ce jour. Non, vous pouvez prendre le portable et vérifier. Vous voulez que je... Vous pouvez prendre les photos. Les règlements pas de la population de tête, c'est l'agent de bureau de vote qui a commis cette erreur. Raison pour laquelle nous avons pris toute cette discussion pour vous montrer que, en réalité, tout ce qui est dit ici n'est pas conforme aux réalités que nous avons vécu ce jour-là. Nous avons Donc, ce que la Sénat nous a envoyé aussi n'est pas conforme. Ce que la Sénat a envoyé aux réalités du terrain. Je vous ai dit, monsieur. Non, répondez à ma question. Oui. Donc, ce que la Sénat nous a envoyé, au niveau du titulaire, ce que la Sénat a envoyé à la Cour n'est pas conforme aux réalités du terrain. Oui. C'est ça? Au niveau, c'est ce que vous dites. j'ai dit au niveau des pictogrammes. Bon, et les réalités du terrain, vous les relatez d'une manière. Le requérant aussi qui était sur le terrain, les relate ces mêmes réalités d'une autre manière. Vous comprenez? Nous, la Cour n'était pas sur le terrain avec vous. La Cour n'était pas dans les bureaux de vote avec vous. C'est vous qui étiez. Vous, BR. Et le requérant, UPR, lui aussi, il était sur le terrain. Sur le même terrain. Et chacun vient avec ses résultats. Vous parlez comme si ces réalités du terrain dont vous parlez là, elles sont acceptées par le requérant. Le requérant a dit autre chose, sinon il n'y aurait pas recours. Le requérant aussi a dit autre chose. Vous aussi vous dites autre chose. La Cour fait comment? Oui, la Cour n'a qu'un seul repère. Ce que la Sénat lui a dit à travers les enveloppes, les documents qu'elle lui a envoyés. Est-ce que vous voyez? Puisque vous qui étiez sur le terrain, vous ne vous entendez pas sur les chiffres. La Cour n'était pas tenue de vous dire tout ce qu'elle vous dit actuellement. C'est que nous sommes également là pour enseigner. Pour enseigner. Parce que nous sommes dans une élection de proximité. Si vous avez le sentiment comme quoi votre élection a été volée, excusez-moi l'expression, ou que, après la volonté populaire exprimée dans les urnes, au nom d'une certaine science fût-elle électorale, les juges de la Cour font autre chose, plus personne ne croira à notre décentralisation. C'est pourquoi la Cour s'évertue à expliquer. Ne pensez pas que vous êtes les seuls à avoir été victimes ou objets d'une telle situation. Nous laissons révéler que les acteurs électoraux eux-mêmes ne sont pas sincères avec les électeurs. Les électeurs expriment autre chose et les autres qui mentionnent autre chose dans les documents, sur les documents électoraux. Je le dis devant la Sénat. Qui sait de quoi je parle? Et le rôle du juge que nous sommes, c'est de faire en sorte que celle se manifeste
la volonté populaire exprimée dans les urnes. Nous ne faisons pas autre chose. Qu'ont voulu les électeurs le jour du scrutin. Si ce n'est la sagesse et l'esprit pédagogique de là où on aurait vidé ce dossier. Comme si vous avez déjà pris la décision de ne pas, c'est-à-dire de nous écouter simplement et de ne pas toucher à ce que vous avez déjà retenu. Si on devait vous écouter simplement, ce débat ne ferait pas 2 minutes. Je vous le répète encore. Permettez-moi. Ce débat ne ferait pas 2 minutes. Oui, vous êtes notre aîné, donc le président, donc écoutez-moi. Écoutez-moi. Le problème, c'est que ce n'est pas un problème banal pour nous. Vous suivez très bien. Si vous gagnez les élections, et que tout soit témoin que vous avez gagné les élections, et quelqu'un de l'erreur d'un agent qui a travaillé et qui a été déjà encore rémunéré, qu'on met le vote de toute une population, c'est-à-dire à l'écart comme ça, ne pensez pas que c'est facile à gérer. Raison pour laquelle tout à l'heure j'ai dit, vous avez les solutions pour clarifier la situation qui s'est passée là. Et si vraiment vous avez à cœur de nous aider, vous trouverez la solution et vous verrez que nous ne sommes pas en train de faire du dilatoire et que nous ne sommes pas en train de mentir. Maintenant, si entre-temps, vous avez déjà pris votre décision et que la décision n'est pas à revoir, il n'y a pas de problème. Nous, on va s'en tenir compte si c'est ce que vous avez décidé, mais comprenez que nous avons fait les démarches pour aller vers vous, vous montrer la réalité des faits. Vous avez fini? Vous avez fini? Est-ce que vous avez fini? On arrête là pour le moment. Je comprends votre état d'âme. Je comprends parfaitement votre état d'âme. Vous avez été déclaré élu à l'issue d'une élection. Puis du jour au lendemain, vous apprenez que votre élection est annulée. Je vous comprends parfaitement. Sinon, je vous aurais dit depuis que vous êtes en train de faire outrage à magistrat. Je vous l'aurais dit depuis. Quand vous dites que c'est la Cour a déjà sa position, et on vous écoute pour la forme, vous êtes en train de faire outrage à la Cour. Mais je ne vous le dis pas, parce que je vous comprends, dans votre état d'âme. Mais sachez que quand on va devant un tribunal, on ne dit pas n'importe quoi. Il faut savoir parler à un magistrat. Ça va parler à une cour, ce qui plus est la Cour suprême. Vous me comprenez? Ne répétez plus jamais devant un juge ce que vous dites là. Ce dossier aurait pu ne pas venir ici. Parce que nous savons en train de gérer le contentieux né d'une élection de proximité. Nous savons ce que c'est. C'est pour ça que nous vous écoutons. Dans tout ce que vous dites, oui, dans tout ce que vous avez à dire, mais n'exagérez pas. N'exagérez pas. On aurait pu ne pas ouvrir ce dossier. On aurait pu ne pas ouvrir ce dossier-là. L'avocat vous a demandé tout à l'heure si vous savez que vous voulez, vous tenez à faire revenir la prochaine décision. Si vous connaissez la procédure, vous y parvenir. Vous avez dit que vous n'êtes pas en mesure d'y répondre.
faites attention devant une cour à tout ce que vous dites. Nous ne pouvons pas être invités par une grande instance du genre et banaliser cela. On ne peut pas banaliser ça. On ne peut pas banaliser ça. Non, vous n'avez pas été invité. On n'a pas été du tout. Je vous dis, on n'est même pas informé qu'il y a un recours qui est formulé contre nous. Moi, j'étais au collège ce jour que quelqu'un m'a appelé. Il me dit d'aller consulter les réseaux sociaux. C'est de là que j'ai été informé. J'ai appelé les deux autres. Et c'est comme ça, on a commencé par fouiller, mais rien. On n'a pas été invité. On n'a pas été invité. Alors, est-ce que vous pouvez me dire les résultats tels que sortis des urnes dans votre arrondissement? Au niveau du bière, Oui. le bière a 3058. 3058. Et le bière 3049. La différence c'est 9 voix. Entre les deux parties. Entre les deux parties. Oui. Et c'est depuis ce temps que on entend des choses que non, 9 voix. Vous êtes UPR? Non, vous êtes BR. Oui. Vous êtes BR. Et vous avez dit combien de voix, vous avez dit? 3058. 3058. Oui. Et l'UPR? 3049. 3049. Oui. Quelle était la décision qui a été rendue? La décision qui a été rendue, puisque nous n'était pas là. Seulement que nous sommes devant vous ici, c'est sur YouTube, à travers votre chaîne, que nous avons suivi un peu ce que les gens ont dit. Ah, donc vous avez suivi l'audience? On n'a pas suivi. C'est après ça qu'on a commencé par fouiller. Je crois bien que votre chaîne, c'est pour informer quand même l'opinion nationale et internationale de ce qui se fait. C'est par la suite qu'on a été informé. Nous n'étions pas associés à quelque chose. On ne peut pas refuser de ne pas nous présenter, surtout que c'est notre avenir politique qui est en jeu. C'est ça. Alors vous-même, vous avez déjà mentionné dans ce recours la décision de la Cour. Puisque vous avez commencé par là. Non, nous on a demandé, on est en train de plaider. Oui. Oui, puisque là, nous n'étions pas là. Oui. Monsieur le Président, nous n'étions pas là. Oui. Non, vous l'avez déjà dit. Voilà. Donc, nous on plaide Suivez-moi bien. pour que vous puissiez nous écouter. Nous les deux, on ne peut pas parler en même temps. Hein? Si on parle en même temps, c'est que moi je ne vous écoute pas. Et vous aussi, vous ne m'écoutez pas. Bon, on va aller où avec ça? Donc quand il parle, vous m'écoutez. Et quand vous parlez moi-même, je vous écoute. Alors pour le moment, c'est moi qui parle. Je dis, vous avez commencé par indiquer vous-même dans votre recours en date du 19 février que la Cour a dit ceci. UPR, 3045 voix. DR, 3018 voix. C'est vous qui avez écrit ça. Donc c'est la décision de la Cour que vous avez relatée. C'est pas ça? Pardon? C'est ce qu'on a entendu. Voilà. Donc, moi je vous dis alors que la Cour, après examen du dossier, a estimé que le PR avait 3045 voix et le PR 3018 voix. Et par conséquent, 3 sièges sont revenus à l'UPR, puisqu'il n'y avait que 4 sièges dans votre arrondissement. C'est au cours à carré, ça, hein? Voilà. Il y a 4 sièges et celui qui est devant a pris 3 sièges et vous, 1 siège. Et par conséquent, l'élection de 2 élus BR a été annulée. Donc le BR désormais 1 siège au lieu de 3 que la Sénat vous a attribué. C'est pas ça?
Oui, c'est ce que nous avons. Est-ce que vous avez entendu? Non, je voudrais qu'on se mette d'accord sur le point de départ de notre débat aujourd'hui. C'est bien ça. Mais vous avez eu combien de voix? Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons 3058 voix. 3058 voix. Et le PA a eu 3049. 3049. Non, vous étiez devant. Oui. C'est pour ça que vous réclamez les 3 sièges. Oui. C'est bien ça. Oui, ce sont les raisons pour lesquelles nous sommes venus plaider auprès de vous pour que vous puissiez nous rétablir à nos droits. Sénat, vous avez assisté à l'audience de la session 2, je crois, oui, de la Cour qui avait tranché cette affaire. Mes collègues ont assisté à cette audience. Oui. Et vous avez des observations par rapport au recours? Oui, est-ce que la Cour n'avait pas fait état de ce que les intéressés avaient été bel et bien indiqués et le constat de leur absence à l'audience avait été fait? D'ordinaire, Monsieur le Président, la Cour fait cette vérification d'entrée avant même tout débat. Et c'est après que la Cour a constaté que les requis ou le requérant a été invité, mais que ne se soit pas présenté, que si elle estime, c'est la Cour qui apprécie, elle estime que le débat peut être ouvert, elle lance le débat et le débat se fait. Donc, n'ayant pas personnellement participé à cette audience, je ne peux pas dire, mais je pense que la Cour, d'habitude, c'est une formalité qu'elle remplit tous les jours et l'a fait. Merci. Vous étiez dans ça depuis longtemps. Oui. Quand on évoque un dossier, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faisait depuis ce matin? Quand on évoque un dossier, Oui. vous vérifiez. Je n'ai pas vérifié ce Vous matin. avez vérifié. Mais je vous dis, du fond de notre cœur, ce n'est pas qu'on est venu pour mentir ou bien quelque chose. Vous pouvez vérifier. Puisque, pour ce matin, par exemple, j'ai reçu l'invitation. Je vous dis, c'est depuis vendredi. D'abord, quand on était venu le jeudi, on nous a dit que c'est le mardi à 9h. Jeudi, on m'a appelé. Samedi, on m'a appelé. Et on m'a envoyé d'abord par téléphone l'invitation. Et après, on est venu retirer l'invitation. Donc, au moins pour ça, là, nous avons été appelés et on a reçu l'invitation. Je voudrais, Monsieur le Président, vérifier si entre-temps quelqu'un est chargé de le faire. S'il peut se présenter et dire que oui, qu'il a appelé quelqu'un parmi nous. Il n'y en a pas, on ne nous a pas. Je vous dis que c'est à travers les réseaux sociaux qu'on a été informés. On n'a pas été. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait un recours déposé contre nous. Vous avez gagné seulement. Non, on a gagné. Oui. Maintenant, la Cour suprême ne m'a pas peut-être dit que oui, il y a un recours contre nous. Personne ne nous a invités pour nous notifier que oui, nous devons aller à une audience tel jour, bien telle heure. On n'a rien reçu. On n'a rien reçu. Maintenant, si quelqu'un se dit peut-être qu'il a fait, que l'intéressé saute et qu'il vienne au moins nous, c'est-à-dire montrer qu'effectivement il a fait. Bon, parlez-moi maintenant des résultats. Les Les résultats tels que sortis des bulletins, c'est ce que vous avez dit là. Oui, c'est 3058 pour le BR et 3049 pour l'UPR. Et si moi je vous disais que les résultats, la Cour n'invente rien ici. La Cour n'invente, quelle que soit la session, la Cour n'invente rien. La Cour travaille sur la base des chiffres qui lui sont adressés
Par qui? Dites-moi. Par la Sénat. Par la Sénat. Les résultats que la Cour a consignés dans sa décision, et que vous-même vous avez indiqué ici, à savoir que l'UPR a 3045 voix, le BR a 3018 voix, c'est la sommation des feuilles de dépouillement, de toutes les feuilles de dépouillement de l'arrondissement de Oko-Akari. Parce que quand il y a un recours, le requérant est venu certainement dire que la répartition des sièges n'a pas été faite conformément à la loi. Et pourquoi il le dit? Il a avancé comme argument que l'UPR était en avance sur le BR en termes de suffrage recueillis. Alors, quand c'est dit comme ça, que fait la Cour? La Cour écoute la Sénat. La Cour écoute le requérant à travers ses chiffres. La Cour écoute les représentants du parti dont l'élection des élus est contestée. Et la Cour va surtout consulter ses propres documents. Les documents que la Sénat lui a envoyés au lendemain du scrutin. Et c'est ces documents-là qui lui permettent de savoir exactement quels sont les résultats sortis des urnes. Donc, les résultats que vous avez ici, 3045 voix pour l'UPR, 3018 voix pour le BR, c'est le fruit, c'est les résultats de la compilation des chiffres de tous les postes de vote. Si vous voulez, je vais vous les sortir. Et vous allez le voir vous-même. Monsieur le Président. Laissez-moi. On s'est déjà mis d'accord sur. On a signé un contrat. Oui. Quand il parle là, vous ne parlez pas. Non, j'ai compris. Mais vous, quand vous parlez, vous êtes Europe. Vous le savez. Voilà. Donc, c'est la compilation des résultats sur la base des feuilles de dépouillement que la Sénat même nous a envoyé, nous, à la Cour suprême. C'est cette compilation qui a donné ces résultats. La Sénat seule peut savoir pourquoi elle a d'autres chiffres, des chiffres différents de ce qu'elle-même nous a envoyé, nous. Mais nous, on n'a pas de chiffres. C'est ce que la Sénat nous envoie là. C'est ça qui nous sert de base de nos calculs. Nous, on n'invente rien ici. Et ce n'est pas une seule personne qui regarde. C'est plusieurs personnes qui regardent les feuilles de dépouillement. Poste de vote par poste de vote. Et on fait maintenant notre addition à notre niveau. Et c'est ce que ça a donné que les juges de la deuxième session ont proclamé. Et bien, vous dites une chose. Votre avocat était là, à cette audience. L'avocat du BR était à cette audience. Maître Assouma, allez le voir. Il était à l'audience. Donc, rien n'a été fait à votre détriment. L'avocat aurait pu demander le renvoi de l'audience. L'avocat aurait pu insister pour dire renvoyez-moi l'audience. Parce que mes élus ne sont pas là. L'avocat plaidait dans le dossier. L'avocat plaidait. Mais vraiment, après ça, quand vous avez regardé, quand vous dites que vous allez sur notre YouTube,
comme vous l'appelez. Vous n'avez pas vu l'avocat plaider? Vous n'avez pas vu plaider? Ah bon, l'avocat plaidait, il était à l'audience. Maître Assouma, je vous appelle son nom. C'est lui qui représente. Et je ne sais pas si M. Moutaï n'était pas à cette audience. Puis ce dossier représente le BR. Non, venez. Vous n'allez pas vous cacher maintenant. Est-ce que vous n'étiez pas à cette audience? L'audience dont il parle et à laquelle il n'aurait pas été convié. Mais vous êtes à toutes les audiences. Oui, monsieur le président. Dès lors que le BR est impliqué, vous êtes là. Je suis là et je peux que je... Donc vous avez dû assister à l'audience. C'est la session 2, ce n'est pas mon audience, la session 2. C'est tellement que je ne sais pas, je ne peux pas confirmer. Je serai confirmé. Bon, donc vous contestez ces chiffres-là. Ok. C'est bien noté. Sénat, est-ce que vous avez des questions? Des questions. Si vous n'avez pas de questions, ministère public, avez-vous des questions aux élus, aux candidats d'hier? Oui, au requérant, oui. Je voudrais leur demander si leur absence à l'audience ne procède pas de ce qu'ils ont dit ici, qu'ils ont été tétanisés, ils ont été anesthésiés par les membres, l'organe dirigeant des organes dirigeants de parti, à l'effet de ne pas aller porter Introduire des recours. Est-ce que votre absence à l'audience n'est pas son origine? Ce qu'on a dit par là, je peux Donc, laissez. Mais, attends. Qu'est-ce qui vous empêche de garder votre calme, d'écouter celui qui parle, finit de parler et vous allez prendre la parole à votre tour? Qu'est-ce qui vous empêche? Monsieur Public. Je voudrais leur demander si les raisons fondamentales de leur absence à l'audience ne se fondaient pas, n'avaient pas pour base cette interdiction qui leur a été faite par leurs organes dirigeants au niveau du parti. Vous avez bien compris la question? Oui, répondez. Oui, cette phrase, c'est pour signaler que nous, à notre niveau, on l'avait dit qu'il ne devait pas avoir de recours entre UP et DR. C'est ce que nous avons signifié par là. Mais ce n'est pas ça qui a fait qu'on n'était pas présent à l'audience. Je répète encore, nous n'étions pas informés d'un quelconque recours et nous n'étions pas aussi invités. Alors, qu'est-ce que vous dites par rapport à ce qu'il vient de vous dire, que votre avocat était là? Par rapport à l'avocat, je ne sais pas, puisque avec ce que j'ai suivi, moi je n'ai pas vu un avocat intervenir, peut-être je n'ai pas suivi cette partie. Maintenant, l'avocat qui est venu, puisque ce jour, nous on a cherché à savoir, même jusqu'au siège, on nous a dit qu'il n'y avait pas quelque chose déposé. Est-ce que cet avocat était venu pour ce dossier ce jour, ou bien il est venu tomber dans ce dossier? Je vous dis qu'il a plaidé le dossier. Il a plaidé. Il peut peut-être intervenir parce que c'est la chose du bien. Et ne pas peut-être avoir l'intuition de vous dire, ah, ce dossier, je ne m'y connais pas trop et il serait souhaitable d'inviter ceux-là qui sont sur le terrain et qui ont travaillé avec les autres. Sinon, on n'est pas associé. On n'est pas informé, on n'est pas associé. D'accord, vous n'êtes pas du tout associé. On n'est pas informé. Oui, allez-y. Est-ce que ça veut dire qu'aucun avocat n'est compétent ou n'est habilité à vous représenter si ce n'est vous-même à la barre pour verser vos vérités à la cour? C'est ce que vous voulez dire? Non, je ne dis pas ça. Mais si l'avocat devait venir nous représenter, c'est qu'il aurait pris contact avec nous.
Et là, on aurait une idée de ce qui... Regardez-moi. Regardez la cour. Et parlez. Donc, j'ai dit, Oui. si l'avocat devait nous représenter, c'est qu'il aurait déjà pris contact avec nous. Oui. Et à travers ce qu'il venait défendre, on lui aurait déjà fourni les éléments de réponse nécessaires que nous avons à notre niveau. Mais cela n'a pas été fait. Bon, si ça n'a pas été fait, c'est la faute à qui? Moi, je ne peux pas encore situer les responsabilités à ce niveau. La faute à la cour? Je ne peux encore rien dire puisque la cour, je ne sais pas si la cour, c'est la cour qui l'a invité ou bien s'il est venu tomber dedans. Je viens d'avoir votre dossier. Le dossier qui a consacré dont l'examen a consacré l'annulation des résultats tels que proclamés par la Sénat. Ça, c'est la lettre de constitution de votre avocat. Vous pouvez lire. C'est besoin de lire. Sinon, au fait, je viens de dire ma part de vérité. Nous venons de dire notre part de vérité. C'est bien souvent comme je vous le disais tout à l'heure. Il était dans le dossier. Non, je dis notre part de vérité. Au soutien du bloc républicain. Défendeur. Non? Il vous défendait. Hein? Vous savez que votre parti a pris des avocats non pour, comme Luther aussi l'a fait, pour défendre les élus, non? Oui. C'est M. Kassouma qui était à cette audience. C'est qui, M. Egbenoude Kossios, là? Il est de Luther. Il est de... Luther. Et il est quoi? Il est élu? Il est élu? Il n'est pas élu cette fois-ci. C'est un CA sortant. C'est ça. Alors, donc, vous pensez que les résultats tels qu'ils ont été proclamés par la Sénat étaient les vrais résultats? C'est ça? Oui, c'est ce que nous pensons. Et je vous ai dit ce que nous avons vu dans les enveloppes, dans nos enveloppes. Alors, première chose que je vais vous dire, le recours qui a été introduit contre vous a été communiqué aux représentants de votre parti, président de votre parti. Et c'est après cette communication que ce dernier a désigné un avocat pour vous défendre. Est-ce que vous ne pensez pas que ou le parti ou l'avocat aurait dû vous aviser si vraiment vous n'avez pas reçu les invitations de la Cour? Oui, en principe, il devait nous aviser. Mais voilà que tout ce que nous avons mené même comme démarche, c'est qu'ils nous disent même, le chef dit qu'il n'a rien reçu pour ce jour. Ça n'a pas été facile ce que je vous dis. Ça n'a pas été facile. Comment ça s'est passé pour qu'ils viennent? Qu'est-ce qui n'a pas été facile? Ce jour, on a fouillé partout, on a demandé au siège, est-ce qu'il y a quelque chose déposé là-bas ou bien tel? Rien. On nous dit non, que rien n'a été déposé au siège. On a appelé un peu partout, tous ceux-là qu'on doit appeler, qui puissent nous situer par rapport à ce qui est en train de se faire ce jour-là. Mais non. Vous êtes déjà installé, non? Oui, nous sommes déjà installés. Le parti ne vous a pas notifié la décision finale qui a été rendue? En tout cas, pour le moment, aucune décision pour nous. Pardon? Le parti ne nous a pas encore notifié une décision. Ah bon, pas encore? Non.
Mais vous n'avez pas été installé. Enfin, qui est le seul élu du DR parmi vous maintenant? Non, actuellement, avec la décision de Michel. Donc c'est lui qui a été installé. Non, on a été tous. L'installation a été déjà faite. Ah, ça s'est fait avant la décision. Oui, avant. Ah, d'accord. Vous avez installé quand? Le 16 février. La région était revenue. Le 18. Ah, voilà, le 18. Voilà. Vous avez dit non. Lisez-moi ce document et vous me dites ce que vous en pensez. Lisez bien les chiffres. Je viens avec vous. Si vous voulez, si vous voulez. Du procès verbal des études de fait. Concernant l'arrondissement de Poicaré dans la commune de Diawéré, en 2026 et le samedi 7 février, nous, au point Badirou Lawane, conseiller à la deuxième session électorale de la Cour suprême, assisté de Maître Jacques Maurice Akoyi et Osseni Seydou Baguiri, greffier, avons procédé à l'ouverture des plis scellés concernant l'arrondissement de Opoakaré de la commune de Adiawéré, département du Plateau. L'ouverture du prix du coordonnateur d'arrondissement contenant le procès verbal de compilation des résultats nous donne les chiffres ci-après. FCDE 139 voix, IPR 3049 voix, DR 3058 voix, bulletin nul 245. L'ouverture des prix du poste de vote numéro 3, centre de vote PPP, au auquel nous donne les résultats suivants. FCB 7, UPR 38, DR 147 voix, au lieu de 187 voix, selon le requérant, soit un écart de 40 voix. L'ouverture du prix de vote numéro 2, centre de EPP et Kagali, nous donne les données suivantes. FCB 2, UPR 102 et BR, au lieu de 107 voix, selon le requérant, BR 58 voix. De tout le présent procès verbal a été dressé et signé par le rapporteur et le greffier
les jours, mois et un ci-dessous pour servir et valoir ce que je dois. Combien de personnes ont signé? 3 personnes ont signé. Vous avez vu là où il y a... Oui, on a vu. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est pour vous dire que, à ce niveau, au niveau du Tagwebi, ce qui est dit là, ce n'est pas vrai. C'est ce que... Non, nous disons que Est-ce que nous l'avons vu dans les documents? En tout cas, les documents que nous on a pris à la Sénat, Oui. que nous-mêmes on a, ce sont deux pour le PRA et Tagwebi. Mais voilà ce que nous on a vu dans les documents. Vous voyez, Que la même Sénat nous a envoyé. Non, la Sénat, encore là, je ne sais pas s'ils ont ces documents. Nous avons ce que nous avons ici. Et qu'on peut vous montrer. Et que nous avons retiré aussi à la Sénat. Oui. Oui. Nous avons ce que la Sénat nous a envoyé. C'est ça qui nous permet de Voilà travailler. que c'est la Sénat même qui nous a donné ce que moi j'ai en main ici. Et c'est 102. Oui. Vous avez vu que ce que le coordonnateur a dit n'est pas conforme à ce que nous avons. Oui, c'est... Vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Je ne peux pas encore vous comprendre. Ah bon? Je ne peux pas encore vous comprendre. Ce que j'ai en main ici, Oui. c'est 102, non 107. Oui. Et ça provient toujours de la Sénat. Et le représentant de la Sénat est là. Oui. Je peux sortir ce qui est là. Je veux dire que nous avons suivi le long en large le débat au niveau de la chaîne. Donc, vous Et êtes il y a au courant de ça? au niveau du Tagwebi, Oui. ils ont compté 21 pictogrammes plus 2. Oh, c'est 20. Plus 2, plus un pictogramme de 2. Au niveau de Kokokam, là, on va en venir aussi. Puisque le problème, c'est le pictogramme qu'ils ont compté. Quand vous voyez les statistiques, tout ce qui est fait, même la compilation au niveau du centre, montre qu'en réalité, il n'y avait pas d'erreur, mais c'est au niveau du pictogramme qu'ils sont allés compter. Et ce pictogramme qu'ils ont compté, vous-même, vous pouvez vous mettre à la place des agents de bureau de vote. Est-ce qu'en réalité, l'erreur là émane des votants? Pour qu'on puisse dire que ce sont ces pictogrammes-là qu'il faut compter pour aller là. Maintenant, la population elle-même, puisque nous sommes à l'aise du numérique, chacun de portable Android, Oui. les gens ont fait la photo. Si un se note dans ce jour, nous on a tiré. Si cela peut servir à vous montrer qu'en réalité, nous ne sommes pas dans le faux. On a ça ici. Et nous sommes venus avec ceux-là qui ont pris les photos, qui sont du village, qui étaient là. Oui. Ça a été fait publiquement. Il y avait même des représentants de l'UPR, même des candidats même qui étaient debout là. Donc, c'est au niveau des pictogrammes. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une erreur de l'agent ou bien qu'il y a problème? C'est ce que, Donc, c'est ce que les juges ont vu dans les enveloppes que la Sénat leur a envoyées, que je viens de, qu'ils ont relevé là, et que je viens de vous montrer. Voilà, pour le faire vitaliser. Vous venez de recevoir, Vous êtes dans la procédure? oui, la SCPA D2A et lettre Lyonzin aux intérêts de l'UPR. Cette constitution en cours d'audience là, je viens de dire que nous allons y mettre fin. Oui. C'est quoi? La photo qui est faite ce jour. Non, vous pouvez prendre le portable et vérifier. Vous voulez que je... Vous pouvez prendre les Fasse photos. quoi, Vous voyez, l'erreur ne manque pas de la population de c'est l'agent de bureau de vote qui a commis cette erreur. Raison pour laquelle nous avons pris toute cette discussion pour vous montrer que, en réalité, tout ce qui est dit ici n'est pas conforme aux réalités que nous avons vécues ce jour-là. Nous avons Donc, ce que la Sénat nous a envoyé aussi n'est pas conforme. Ce que la Sénat a envoyé. Aux réalités du terrain. Je vous ai dit, monsieur. Non, répondez à ma question. Oui. Donc, ce que la Sénat nous a envoyé, Au niveau du ce que la Sénat a envoyé à la Cour n'est pas conforme aux réalités du terrain. Oui. C'est ça? Au niveau Est-ce que vous dites? Je dis au niveau Hein? des pictogrammes. Bon, et les réalités du terrain, vous les relatez d'une manière. Le requérant aussi qui était sur le terrain les relate ces mêmes réalités d'une autre manière. Vous comprenez? Nous, la Cour n'était pas sur le terrain avec vous. La Cour n'était pas dans les bureaux de vote avec vous.
C'est vous qui étiez, vous, BR. Et le requérant, UPR, lui aussi, il était sur le terrain, sur le même terrain. Et chacun vient avec ses résultats. Vous parlez comme si c'est la réalité du terrain dont vous parlez là. Elles sont acceptées par le requérant. Le requérant a dit autre chose, sinon il n'y aurait pas recours. Le requérant aussi a dit autre chose. Vous aussi vous dites autre chose. La Cour fait comment? Oui, La Cour n'a qu'un seul repère. Ce que la Sénat lui a dit à travers les enveloppes, les documents qu'elle lui a envoyés. Est-ce que vous voyez? Puisque vous qui étiez sur le terrain, vous ne vous entendez pas sur les chiffres. La Cour n'était pas sur le terrain avec vous. Vous êtes d'accord avec moi que nous n'étions pas sur le terrain avec vous? Est-ce que vous êtes au moins d'accord sur ça? Bon, maintenant, comment se fait-il que vous qui étiez sur le terrain, vous ne dites pas les mêmes choses? Le BR dit autre chose, l'UPR dit autre chose. Comment vous expliquez ça? je peux répondre. Oui, répondez. À ce niveau, Oui. et si le débat était contradictoire, c'est réglé. Maintenant, Si. et Oui. Mais donne-moi mon PV là. Il a déjà mis en poche. Voilà. oui, à ce niveau, Oui. vous allez chacun qui le droit de son côté. Voilà. Mais vous êtes ici en tant que sage pour nous aider à rétablir la vérité. Exactement, c'est ça. À rétablir la vérité. Et je sais, je viens de le dire tout à l'heure, que l'erreur est de l'agent de bureau de vote. Vous prenez la feuille de dépouillement, tout ce qui est mentionné au niveau des chiffres, vous allez voir qu'il n'y a pas d'erreur à ce niveau-là. C'est seulement là. Et je suis en train de vous montrer une preuve. Et je dis, nous sommes à l'ère du numérique. On peut contrôler, voir, est-ce que ce n'est pas une photo qui est, ça dit que ceux-là sont allés prendre quelque part. De deux, je crois bien qu'il y a encore d'autres voies qui puissent nous permettre de comprendre est-ce qu'en réalité, le BR est en train de mentir. On peut aller peut-être voir, je ne vous apprends rien, mais on peut aller voir le registre d'émargement pour voir combien effectivement voté là ce jour. Et comparer au nombre de votants, Nous avons tout ça. cela nous permettra de voir est-ce que, tel que nous sommes en train de le dire, est-ce que ce n'est pas l'erreur effective de l'agent qui a conduit à tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, je plaide auprès de vous. C'est compris, c'est noté. Aidez-nous. C'est noté. Aidez-nous. C'est un dossier qui Vous que nous public a d'autres questions? C'est pas une question, monsieur le Président, simplement pour faire observer au requérant que le document qui fait foi pour nous ici, c'est ce que la Sénat nous a envoyé. Voilà. Est-ce qu'il me force de vous dire, de vous expliquer? Puisque vous, qui êtes de terrain, comme vous-même vous vous appelez, vous ne vous attendez pas. L'UPR dit autre chose, le BR dit autre chose. Alors, nous, on fait comment? Nous, on n'a qu'un seul, une seule source, un seul repère. C'est les documents que la Sénat nous envoie. C'est ça que nous regardons. Et des fois, ces documents-là, c'est le cas d'espèce, où la compilation ne se fait pas correctement. Donc nous reprenons bureau de vote, poste de vote par poste de vote, et nous compilons. Nous reprenons la compilation à notre niveau. C'est ce qui a été fait à travers le document que je viens de vous remettre. Nous reprenons. Et la Cour n'était pas tenue de vous dire tout ce qu'elle vous dit actuellement. Mais que nous sommes également là pour enseigner. Pour enseigner. Parce que nous sommes dans une élection de proximité. Si vous avez le sentiment comme quoi votre élection a été volée, excusez-moi l'expression, ou que, après la volonté populaire exprimée dans les urnes, au nom d'une certaine science fût-elle électorale, les juges de la Cour font autre chose,
plus personne ne croira à notre décentralisation. C'est pourquoi la Cour s'évertue à expliquer. C'est de cela qu'il est question. Et je vous ai dit que cette procédure a été défendue par votre conseil, par votre avocat. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais il vous a défendu. Il y a la preuve de ce que je viens de vous montrer. Le ministère public vient de le dire, nous avons un seul repère. Les documents, les seuls qui sont authentiques pour nous, là, c'est ce que la Sénat nous envoie. Et que nous gardons jalousement, jalousement. Vous ne vous entendez pas sur la compilation des résultats. Nous reprenons à notre tour la compilation. Poste de vote par poste de vote, nous prenons les résultats de chaque poste de vote et nous faisons notre propre addition. Et c'est ce que ça a donné, comme on vous a montré. Ne pensez pas que vous êtes les seuls à avoir été victimes ou objets d'une telle situation. Il y a plusieurs dossiers. Nos élections ont révélé que les acteurs électoraux eux-mêmes ne sont pas sincères avec les électeurs. Les électeurs expriment autre chose et les autres ils mentionnent autre chose dans les documents, sur les documents électoraux. Je le dis devant la Sénat. Qui sait de quoi je parle? Et le rôle du juge que nous sommes, c'est de faire en sorte que seule se manifeste la volonté populaire exprimée dans les urnes. Nous ne faisons pas autre chose. Qu'ont voulu les électeurs le jour du scrutin? Majoritairement, ils ont exprimé leur suffrage sur quelle liste? C'est à cela que nous travaillons. C'est parce que vous avez dit, nous n'avons pas été conviés à l'audience, personne ne nous a prévenu, que j'ai eu force de vous expliquer. Sinon, ce dossier, pour moi, ça ne faisait pas 2 minutes de débat. Pas 2 minutes de débat, ce dossier. Parce que c'est déjà réglé. C'est déjà réglé. Je suis tenu de vous expliquer de façon pédagogique. Seul comme pour nous, le procureur général vient de le dire, les documents que la Sénat nous envoie. Et nous ne nous contentons pas de voir la compilation du coordonnateur de la Sénat. Parce que la réalité a révélé que les compilations sont de bonne ou de mauvaise foi, mal faites des fois. De bonne ou de mauvaise foi, c'est mal fait. Donc nous sommes obligés de reprendre nous-mêmes. Chaque juge ici a un calculateur. Parce que vous avez fait de nous des comptables de chiffres désormais. Et nous comptons. Nous calculons. Non, c'est cela. Oui. Je viens au Sénat. Le Sénat, monsieur le président de la Cour. Et moi, c'est une doléance. Oui. Est-ce que nous pouvons comparer nos résultats par rapport aux résultats de la Sénat? Puisque le résultat que nous avons sur nous, ça vient de la Sénat. Oui. Nous avons des résultats de la Sénat qui avaient on peut comparer par rapport aux résultats de la Sénat, puisqu'il y a le président de la, il y a quelqu'un, un président de la Sénat qui est là. Oui. D'ailleurs, vous lui demandez la parole. Je lui laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Comme vous-même l'avez dit, il allait le dire aussi que si ce n'est la sagesse et l'esprit pédagogique de la Cour, on aurait vidé ce dossier. Je voudrais, avant de poser quelques questions au requérant, dire ceci. Il peut arriver sur une feuille de dépouillement qu'il y ait
contradiction entre les chiffres et les pictogrammes. Et en matière électorale, quand cela se pose, c'est les pictogrammes qui comptent. Ce n'est pas les chiffres qui comptent. C'est facile d'écrire 500, c'est facile d'écrire 150 000. En matière électorale, les chiffres ne comptent pas devant les pictogrammes. Je voudrais leur dire ça et que tout le monde le sache. D'ailleurs, c'est connu pour ceux qui connaissent la matière électorale. Les pictogrammes prennent le dessus sur les chiffres. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que quand on fait un trait là, dans le cas du pictogramme là, tout le monde est là et voit. Quand il fait le deuxième là, tout le monde voit. Quand il oublie de faire les gens crient. Ou bien quand il fait de trop, les gens crient. Par contre, pour écrire 5, on peut mettre 3 rapidement. Il est le seul à écrire. C'est pour ça que les pictogrammes, ou bien vous comprenez pas ce qu'on appelle pictogramme. Voilà. C'est pourquoi les pictogrammes l'emportent sur les chiffres. On peut continuer cela. Merci, Monsieur le Président. Quand la Sénat a reçu ce dossier, nous n'avons pas cherché à consulter quelques documents que ce soit, puisque un arrêt a été déjà attendu. Je voudrais demander aux requérants de savoir, est-ce qu'ils savent que les décisions de la Cour sont sans recours? Est-ce qu'ils savent ça? Que la loi a dit que les décisions de la Cour suprême sont sans recours. Vous pouvez répondre à la question? Oui, c'est là, monsieur le président de la Cour. Nous savons que la décision de la Cour est sans recours, puisque nous ne sommes pas informés. On ne nous a pas invités. C'est pourquoi nous avons écrit pour pouvoir demander la réalisation des choses. Dernière question, Monsieur le Président. S'il arrivait des situations exceptionnelles, est-ce qu'ils savent que par rapport à une décision de la Cour qu'on veut contester, il y a une procédure particulière qu'il faut respecter? Est-ce qu'ils savent ça? Est-ce qu'ils ont suivi la procédure? Merci, Monsieur le Président. Vous pouvez répondre? Si vous voulez répondre, dites que vous ne pouvez pas répondre. Vous pouvez répondre? Je ne peux pas le répondre sur cette procédure puisque je ne suis pas un juriste. D'accord. Donc je ne peux pas répondre. Seulement que moi je voulais dire autre chose tout à l'heure. Mais vous savez que... Pourquoi vous n'avez pas convié votre avocat à cette procédure? Nous avons pris contact avec le CPJ et on nous a dit qu'il sera avec nous ce matin, dans la journée. Le CPJ, pas l'avocat. Non, en tout cas, le représentant du parti qui est là. Ouais. Maintenant, je vais continuer toujours à parler, puisque... Jusqu'au moment où vous ne savez parler, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Non, Monsieur le Président, oui. Écoutez-moi. J'ai constaté que... Je vous écoute bien. Non, j'ai constaté que... J'aime vous écouter. Oui, vous avez constaté que vous avez dit à votre position avant de venir. Oui. Ce qui fait que tout ce que je suis en train de dire, vous n'arrivez pas à vouloir quand même vérifier avec moi ce que je suis en train de dire. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vérifie? J'ai parlé d'abord de Tegbedi, Oui. où j'ai dit, puisqu'on a dit tout à l'heure que c'est le pictogramme. Le pictogramme correspond à 102 qui est là. On doit corriger. Mais vous avez banalisé cela. Donc c'est comme si... On ne banalise rien. Voilà, c'est comme si vous avez déjà pris la décision de ne pas, c'est-à-dire de nous écouter simplement et de ne pas toucher à ce que vous avez déjà retenu. Si on devait vous écouter simplement, ce débat ne ferait pas 2 minutes. Je vous le répète encore. Permettez-moi. Ce débat ne ferait pas 2 minutes. Oui, vous êtes notre aîné, donc le président, donc écoutez-moi. Écoutez-moi. Ce problème, c'est que ce n'est pas un problème banal pour nous. Vous suivez très bien. Quand vous gagnez les élections, et que tous sont témoins que vous avez gagné les élections,
et quelqu'un de l'erreur d'un agent qui a travaillé et qui a été déjà encore rémunéré, qu'on met le vote de toute une population, c'est-à-dire à l'écart comme ça. Ne pensez pas que c'est facile à gérer. Raison pour laquelle tout à l'heure j'ai dit, vous avez les solutions pour clarifier la situation qui s'est passée là. Et si vraiment vous avez à cœur de nous aider, vous trouverez la solution et vous verrez que nous ne sommes pas en train de faire du dilatoire et que nous ne sommes pas en train de mentir. Maintenant, si entre-temps, vous avez déjà pris votre décision et que la décision n'est pas à revoir, il n'y a pas de problème. Nous, on va s'en tenir compte si c'est ce que vous avez décidé, mais comprenez que nous avons fait les démarches pour aller vers vous, vous montrer la réalité des faits. Vous avez fini? Vous avez fini? Est-ce que vous avez fini? On arrête là pour le moment. Je comprends votre état d'âme. Je comprends parfaitement votre état d'âme. Vous avez été déclaré élu à l'issue d'une élection. Puis du jour au lendemain, vous apprenez que votre élection est annulée. Je vous comprends parfaitement. Sinon, je vous aurais dit depuis que vous êtes en train de faire outrage à magistrat. Je vous l'aurais dit depuis. Quand vous dites que c'est la Cour a déjà sa position et on vous écoute pour la forme, vous êtes en train de faire outrage à la Cour. Mais je ne vous le dis pas. Parce que je vous comprends. Dans votre état d'âme. Mais sachez que quand on va devant un tribunal, on ne dit pas n'importe quoi. Il faut savoir parler à un magistrat. Ça va parler à une cour. Ce qui plus est, la Cour suprême. Vous me comprenez? Ne répétez plus jamais devant un juge ce que vous dites là. Ce dossier aurait pu ne pas venir ici. Parce que nous savons en train de gérer le contentieux né d'une élection de proximité. Nous savons ce que c'est. C'est pour ça que nous vous écoutons. Dans tout ce que vous dites, ou dans tout ce que vous avez à dire, mais n'exagérez pas. N'exagérez pas. On aurait pu ne pas ouvrir ce dossier. On aurait pu ne pas ouvrir ce dossier-là. L'avocat vous a demandé tout à l'heure si vous savez que vous voulez, vous tenez à faire revenir la cause une décision. Si vous connaissez la procédure, pour y parvenir. Vous avez dit que vous n'êtes pas en mesure d'y répondre. Faites attention devant une cour à tout ce que vous dites. Vous me comprenez? Vous levez la main. Je vous donne la parole. Merci, monsieur le Président. Vous avez beaucoup maîtrisé. Le résultat a été donné et a été proclamé par la Sénat. Et c'est après que nos amis d'en face ont écrit le recours contre nous. Et ils ont attaqué les bureaux de vote. Le numéro 3, selon ce que j'ai vu ici maintenant, dans le village de Kokowokem. Alors que c'est bel et bien. Et les pictogrammes sont reproduits sur les murs du bâtiment de l'école. Un nombre des nombres qui a été écrit sur les suffrages
Et c'est pour reproduire ça sur les feuilles de dépouillement que la présidente du bureau de vote a fait l'erreur de ne pas tout reproduire. On a des preuves. Sinon, le jour, quand ils avaient fini, bon nombre, comme c'est la joie, quand il y a élection, c'est la joie. Bon nombre ont fait la photo le jour-là. Mais à travers de ce que nous voyons, à travers de ce que la population a filmé, on voit que normalement c'est reproduit. Les 187 voix là sont reproduits, les pictogrammes là sont reproduits sur les murs du bâtiment de l'école. Et c'est après qu'on constate sur la feuille de dépouillement que tout n'est pas reproduit. Donc, après ce recours-là, je suis allé sur les murs de l'école voir que si effectivement c'est les 147 voix qui sont reproduites. Et quand je suis arrivé, j'ai vu que les gens sont venus effacer, mais pas totalement. On voit sur les murs. Quand on arrive là maintenant, nous allons voir ça. Et on a des preuves qui justifient effectivement que les 187 voix là sont reproduits en pictogramme sur les murs de la classe. Donc c'est une erreur de la part des agents du bureau de vote que cela n'a pas été tout reproduit sur les feuilles de dépouillement. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que le ministre a des questions? Oui, monsieur le Président, je voudrais, à celui qui vient de parler, et entre les murs de l'école, ce qui est écrit sur les murs de l'école, et ce qui transparaît de la feuille de dépouillement, qu'est-ce qui devait faire foi, selon lui? Vous avez compris? Oui, j'ai compris. Oui, répondez. C'est ce qui est sur la feuille de dépouillement. Mais vous allez beaucoup m'excuser. Et comme nous avons des preuves qui justifient que les 187 voix là sont reproduits. C'est pour cela que j'ai parlé en ces termes. Vous allez beaucoup m'excuser. En plus, Oui, d'autres questions? aviez-vous des représentants au niveau des postes de vote aujourd'hui concernés? Ceux qui ont pris les photos du... C'est avec un peu là. Alors, Vos représentants, est-ce que vous avez des représentants Au niveau des des postes de vote? oui, est-ce qu'ils ont pris soin de mentionner tout ce qu'ils auraient pu observer comme marginal par rapport à la légalité? Est-ce qu'ils ont pris soin de transcrire, de faire transcrire au PV? Faire mentionner si vous voulez. Merci, monsieur le procureur général. Je l'avais déjà expliqué tout à l'heure. Comment vous pensez le niveau intellectuel de ceux que nous trouvons pour nous représenter? De deux, la qualité aussi des agents de bureau de vote. C'est pour ça tout à l'heure j'ai dit, et j'ai toujours plaidé, que c'est vous seuls qui pourrez nous aider. Si on sort, c'est-à-dire si on prenait le registre d'émargement et qu'on voit combien effectivement voté à ce poste, on pourra voir que ça correspond au nombre de suffrages exprimés. Et partant de là, vous-même vous allez comprendre que l'erreur au niveau du pictogramme n'est pas, c'est-à-dire au niveau du pictogramme sur la feuille de dépouillement. Merci. Oui, c'est tout. C'est public? Bon, monsieur le Président. Bien. Est-ce que l'avocat de l'UPR a des questions? Ils n'ont pas de questions. Bien, je mets fin à l'instruction de ce dossier. C'est là vos observations, vos dernières observations dans ce dossier. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président, Dans ce dossier. monsieur Fabi Kolaole, Olivier Idissou et Asipita Cyprien ont porté devant vous un recours par rapport à un arrêt rendu par la Cour suprême. Or, monsieur le Président, les décisions de la Cour sont sans recours. C'est la Constitution qui l'a dit. Et la loi électorale l'a répété. S'il arrivait que un citoyen
se sentent vraiment lésés dans une décision de la Cour et souhaitent que la Cour réexamine sa question, il y a une procédure particulière par laquelle il peut le faire. Monsieur le Président, cette procédure n'est pas respectée dans le cas présent. C'est pour cela que la Sénat vous demande de déclarer simplement irrecevable le recours de Fabi Olaole, Odibe Idissou et Asekidana Cyprien. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Maître Nianzin, pour le compte de l'UPR. Oui, Monsieur le Président. Pour que l'une ne l'ignore, je voudrais rappeler la précaution que la Cour a dû prendre dans le premier dossier. Le dossier avait été évoqué. Les débats avaient été faits sommairement. La Cour a estimé qu'il y avait lieu de renvoyer le dossier à une autre date et a procédé à ce renvoi avant de nous faire lire le rapport de vérification de la cantine reçue relativement à l'arrondissement de Les requérants ne peuvent pas dire avoir ignoré qu'il y avait cette procédure en cours. Ils ne peuvent pas le dire. Si eux-mêmes personnellement peut-être n'avaient pas suivi, ils ont quand même eu des proches à eux qui l'ont suivi et qui probablement leur ont dit qu'il y a un recours contre leur élection. Monsieur le Président, ils ont laissé toute possibilité de venir se défendre devant vous. Je remercie la Cour pour la pédagogie en les laissant parler, en les laissant s'exprimer. Mais ce recours est totalement irrecevable. Les décisions de la Cour sont sans recours. Il n'y a pas de voie de recours contre les décisions de la Cour. Il y a une procédure très très complexe pour obtenir la révision des décisions de la Cour. Je leur souhaite du courage. Je leur souhaite du courage. La Cour a dit, on dit magister dicit. Je ne dirai pas alléluia, mais je dirai ça s'impose à tout le monde. Je vous prie de déclarer leur recours irrecevable. Ce sera pour le bonheur de la population des musulmans, notamment de la population d'Internet. Merci, maître. Le représentant du BL. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je ne suis pas à l'aise pour intervenir dans ce dossier. Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles de son recours. La Cour a rendu une décision dans ce dossier et surtout que c'est Maître Assouma, avocat du BL, qui a plaidé dans ce dossier. Après ce qu'on a remarqué tout à l'heure, ça veut dire que le principe du contradictoire a été respecté. Et comme les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles de recours, Monsieur le Président, je ne veux pas dire ce que l'avocat a dit, ce que la Sénat a dit, mais nous comptons sur l'impérium du juge pour statuer. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci, M. Noutaï. Ministère public, vos conclusions dans ce dossier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, avec quelque chose s'adresse mes remerciements pour la pédagogie de la patience dont vous avez usé pour aborder ce dossier. Que les requérants eux-mêmes particularisent alors qu'il s'agit de vous comme tout. Et la loi est la même pour tous. Tout le monde sait que les décisions de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours. Ce qui fait qu'en 2 minutes, on aurait plié ce dossier. Mais
Il nous aura pris un minimum de 60 minutes. Merci, Monsieur le Président. Alors, ils veulent vous dire qu'ils sont les seuls détenteurs des éléments de vérité et qui sont prêts à opposer les éléments en possession de la Sénat à ceux qui nous ont été transmis par la Sénat. Mais j'aimerais leur répéter que les cantines que nous avons reçues de la Sénat, nous les gardons très, très chaleureusement. Elles constituent pour nous les éléments de foi, la référence pour trancher quand les partis s'embourent. C'est ce que nous avons fait jusque-là. Vous auriez compris, le PV dont lecture que vous avez lu a été établi par un magistrat et 2 greffiers. Nous prenons la précaution de ne pas laisser un seul individu aller vers les pays. Alors, quand nous avons fait tout ça, c'est pour que chacun soit à l'aise quand nous dévoilons les résultats qui sont produits à partir de ce processus. Monsieur le Président, on va revenir à ce dossier. Il faut que la loi soit appliquée, les décisions de la Cour sont irrecevables. Donc, vous déclarez sur notre groupe irrecevable. Merci, Monsieur le Procureur Général. Le dossier est mis en délibéré pour décision être rendue dans quelques instants. L'audience est suspendue.